Il nous a été annoncé à travers les posters et les affiches que nous parlerons ce matin des mystères cachés de la soumission. Alléluia. Quelqu'un peut répéter les mystères cachés de la soumission, qui vient intervenir dans une série d'enseignements qui nous est donnée en ce lieu, qui est de la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un est au courant de cette série? La volonté de Dieu. Et on est plongé dedans depuis quelques semaines et ça nous fait du bien. Jean chapitre 11 à partir du verset 37e, je lis, et quelques-uns d'entre eux dire, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus frémissait de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Deuxième texte, nous sommes dans Genèse chapitre 22, à partir du verset 6e. La parole de Dieu dit, Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans ses mains le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Parole du Seigneur. Waouh! C'est un texte que nous connaissons, que nous n'arrêtons pas de lire, que nous prêchons dans l'église, mais que c'est choquant. C'est très choquant qu'un père soit sur le point de exécuter son fils, tuer son fils sur recommandation. Ça se raconte, si ça se raconte en 2024, les journaux seront pleins de ce genre d'informations. On va essayer de parler de quel genre de secte est-il? C'est quoi? C'est une manipulation. Voilà comment c'est ce que c'est pas important de pouvoir aller dans les églises. Ces églises nous servent à rien. Ces églises influencent les gens. Nous allons là exécuter des ordres non réfléchis. Comment un père peut tuer son fils? Comment un père peut sacrifier son fils? Cet exemple aujourd'hui intervient dans un enseignement titré « Les mystères cachés de la soumission ». Oh, quel mot que l'on n'aime pas, la soumission. Quel mot qui est mal compris, la soumission. Les pasteurs ont peur de prêcher sur la soumission à l'église, de peur d'être lapidés. Femme soit soumis à l'homme. C'est une prédication taxée, tribale, je ne sais pas, catégorisée. On peut en rire, mais je pense que le grand problème autour de cela, c'est parce que soit cet enseignement a été mal donné, soit elle a été mal compris. La soumission, cette notion qui est répétée plusieurs fois dans la Bible, cette notion pourtant importante, mais elle n'est pas comprise. Pourquoi? Parce que de l'autre revers, on parle des abus. À chaque fois qu'on parle de soumission, on met en exergue les abus. Parce que c'est l'arme des tyrans, des pervers narcissiques, de je ne sais pas qui. Ils mettent en avant la soumission afin de contrôler leurs victimes. Et nous voulons défendre les victimes, nous ne voulons plus revenir vers ces valeurs, que dis-je, ces principes fondamentaux, même de la foi. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous montrer c'est quoi les contours, c'est quoi le mystère, c'est quoi ce qui est caché au sujet de la soumission. Elle cache en elle le bien de notre esprit. Je disais, en réalité, la soumission cache en elle le bien de notre esprit. Pourquoi est-ce que se soumettre fera du bien à l'esprit de l'homme? Dans l'histoire que nous avons lue, nous retrouvons Marthe, qui est la sœur de Lazare, qui était mort depuis 4 jours, vouloir remettre à la raison le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus qui, connaissant la situation. Des versets plus tôt, on a vu le verset le plus court de la Bible qui se résume par Jésus pleura. S'il a pleuré, on n'a pas caché la raison pour laquelle il a pleuré. Il l'aimait, il l'aimait. C'est à cause du fait qu'il l'aimait qu'il a pleuré. Est-ce qu'étant Dieu, il voyait par la mort de Lazare une finalité? Non. Une fatalité? Non. Mais c'était aussi un enseignement, parce que toute la vie de Jésus est un enseignement. Tout ce qu'il fait, c'est un enseignement. Mais par cet enseignement, nous comprenons aussi qu'il était conscient du fait que son ami était mort. Alors Marthe ne le remet pas à la raison parce qu'il sait ce qu'il fait. Et plutôt, il avait déjà dit à Marthe que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et dans ce texte, c'est une insistance. C'est pour dire, tout ce que je te demande, c'est de te soumettre à ma volonté. Tout ce que je te demande, c'est de te soumettre à ma volonté. Et quelquefois, et très souvent, suivre la volonté de Dieu se résume par faire confiance en Dieu. Si c'est de cette manière que s'accorde la soumission avec le texte de Marthe, qu'en est-il du texte d'Abraham? Abraham, ce que le Seigneur voulait en réalité, ce n'était pas qu'il
qu'il tue. Le Seigneur n'a jamais voulu la mort d'Isaac. C'est chez Moloch que l'on offrait les enfants, les sacrifices des enfants. C'est dans la sorcellerie, dans tout ce qu'il y a d'occulte. Le Seigneur voulait une offrande de soumission. La soumission est une offrande. Cette offrande que l'on qualifie parce qu'elle suit la volonté de Dieu. La soumission, c'est se plier à la volonté de Dieu. Quelquefois et très souvent, il ne s'agit que de se plier à la volonté de Dieu. Mais c'est un challenge parce que la volonté de Dieu n'est pas toujours comprise. La volonté de Dieu n'est pas toujours évidente. La volonté de Dieu n'est pas toujours accessible. Abraham, ce que je voulais depuis le début, c'était pas que tu tues ton fils. Je voulais juste que tu m'offres ta soumission totale. Parce que Abraham a offert Isaac. Contrairement à ce que plusieurs pensent, Abraham a tué Isaac dans son cœur. Parce qu'il a offert. Il était déjà sur le point de le faire. Il avait déjà fait dans le cœur. C'était ça qui était plus important pour Dieu. Il n'y avait plus raison que le sang puisse couler. Le plus important pour Dieu, c'était qu'il le fasse dans son cœur. C'était qu'il se soumette dans son cœur. C'était qu'il sacrifie dans son cœur. Waouh! Quel texte! Le texte du sacrifice d'Abraham est le texte crucial quand on parle d'adoration. Crucial quand on parle de soumission. Qui peut adorer sans offrir? Qui peut adorer sans se soumettre? La soumission à sa partie totale dans l'adoration. Et quelquefois, notre adoration se limite qu'à des termes, à des paroles, à des belles paroles. Quelquefois, l'adoration n'est pas qualifiée, n'arrive pas à atteindre cette dimension de parfum, de bonne odeur devant la présence de Dieu, parce qu'elle n'est pas accompagnée de soumission. Comment peux-tu adorer sans soumission? J'aimerais dire à quelqu'un qu'il n'y a pas plus normal que de ne pas comprendre la volonté de Dieu. Ne pas comprendre la volonté de Dieu, c'est normal. Il n'y a pas plus humain, il n'y a pas plus naturel que de ne pas comprendre la volonté de Dieu. Parce que justement, la volonté de Dieu, elle est divine, elle est supérieure aux réalités humaines. Je ne dis pas ici qu'il faut suivre Dieu sans intelligence. Sinon, je ne serais pas mieux que toutes les personnes qui vous invitent. Venez devenir musulman. Venez devenir de ma religion. Venez devenir parce que voilà, tu es né dans un pays, alors directement tu deviens de cette religion. Mais ça n'a rien à voir avec un langage religieux. Au fait, il faut être conscient que d'où nous avons des réalités humaines. Nous avons de la perception humaine. Et suivre la volonté de Dieu très souvent nécessitera un voyage, nécessitera quitter mes réalités, quitter ma compréhension, quitter mes limitations, quitter tout ce qui régit l'humain et faire le pas vers le divin. Compris de la sorte, on se reposera chez Dieu pour faire sa volonté. De toute façon, c'est lui qui connaît sa volonté plus que tout le monde. C'est intéressant de prier. Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Ça, c'est une prière qu'il faudrait que nous puissions répéter souvent. Donc, nous l'avons appris à travers cette suite d'enseignements que souvent la volonté se présente comme une destination à atteindre. La volonté de Dieu se présente comme une destination à atteindre. Je n'ai pas encore atteint ça. Je dois parcourir un bonhomme de chemin. Je dois quitter l'humain pour atteindre le divin. Il faut parcourir un trajet afin d'atteindre la volonté de Dieu. Vu de la sorte, nous sommes conscients que ce voyage part de l'humain vers le divin. Déjà là, même si vous ne connaissez pas les descriptifs de cette destination, même si tu ne connais pas comment est-ce que la destination est, mais le simple fait que tu dis que je suis en train de m'en aller vers lui. Suivre la volonté de Dieu, c'est de savoir, je me dirige vers Dieu. Je parcours un bonhomme de chemin qui va quitter les réalités physiques humaines pour me diriger vers Dieu. Dieu réside dans sa volonté. Là où tu es dans ta réalité, tu n'es pas dans la volonté de Dieu, alors tu n'es pas avec Dieu. Et pour être avec Dieu, il faut parcourir ce chemin et atteindre sa volonté, parce qu'il réside dans sa volonté. Alléluia. Est-ce que vous voulez rejoindre Dieu? Est-ce que ce matin, vous voulez rejoindre Dieu? Il se trouve où? Dans sa volonté. Où se trouve Dieu? Alors parcourons le chemin pour aller vers sa volonté. Je dis ça pour vous rassurer, parce que c'est pas toujours évident. Mais au simple fait que tu te rassures que je m'en vais vers sa volonté, ça vous rassure. Donc vous pouvez faire le bonhomme de chemin, vous pouvez consentir des sacrifices, vous pouvez y aller nager à contre-courant de la réalité, mais vous savez que vous vous destinez là où Dieu est. N'est-ce pas, c'est une bonne nouvelle? C'est-à-dire, je ne sais pas c'est quoi la destination, je ne sais pas de quoi elle aura l'air, mais je sais que Dieu est là-bas. Alors ça me rassure, je pourrai parcourir le chemin pour atteindre sa volonté. La volonté de Dieu est la meilleure destination qui peut exister. La volonté de Dieu est parfaite. Alléluia. Le pasteur nous disait ici que un don fait sans la joie ne peut attirer la bénédiction. Des fois, vous obéissez par obligation. Sans la joie, ça ne vous attire pas la bénédiction. Alors, prenez un truc pour avoir la joie. Dites que je me dirige vers Dieu. Parce que, des fois, on se sent obligé de faire quelque chose et ça fait en sorte que nous la faisons sans la joie. Voilà l'élément pour avoir la joie. Je m'en vais vers Dieu. À travers cette action, je suis en train d'aller vers Dieu. Je sais que je suis en train de me répéter, mais c'est important de le dire comme ça parce que je suis en train de poser un fondement qui va déterminer ce que je vais dire par la suite. Alléluia. C'est naturel qu'il y a des sacrifices
sacrifice que nous allons faire, ton cœur n'y est pas 100%. T'obéis malgré toi. Mais sois rassuré. C'est un chemin que tu parcours pour atteindre Dieu. Dieu est là. Et là où il est, c'est parfait. Là où Dieu est, c'est parfait. Donc même si tu pleures aujourd'hui, sache que tu riras demain. Alors, ris de manière anticipée. Réjouis-toi. Réjouis-toi de manière anticipée. Il y a des personnes comme ça, il a la douleur, il y a la plaie comme ça. Mais il est en train de sourire. Je regarde des fois des vidéos des enfants qui pleuraient il y a une seconde, après ils ont commencé à rire. Réjouis-toi dans la peine, car la destination est parfaite. Alléluia. Mais malgré que cette destination est parfaite, ça n'empêche pas que le chemin ne sera pas évident. Souvent, vous serez porté à obéir et suivre des directives sans ressentir cette joie, sans ressentir ce goût. C'est réjoui toutes les étapes de la formation. Et c'est fort ce que je suis en train de dire. Le Seigneur s'est réjoui de toutes les étapes de la formation de David, mais ce sont des étapes qui le faisaient pleurer. David, c'était pas évident pour lui. On t'a oint depuis longtemps. Tu étais petit, tu as gagné Goliath depuis longtemps. On a chanté, David a tué ses 10 000 depuis longtemps. Mais jusque-là, on te donne pas ton dû. Jusque-là, tu n'atteins pas cette couronne. Mais c'était pour aiguiser. Quelqu'un peut dire pour aiguiser. Alléluia. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que nous devons développer la culture d'obéir. Il faut obéir. Frère, toutes les conditions que tu donnes à l'obéissance deviennent une idole. Idole, ceux qui restent dans notre image, c'est quand tout le monde était en train d'offrir des sacrifices devant des holocaustes d'autres dieux. Ils sont en train d'adorer d'autres dieux. Mais en 2024, les idoles, il n'y a pas toujours de cette forme-là. Il y a aussi ce que tu donnes plus d'importance que Dieu. Ces raisons à travers lesquelles ou à cause duquel tu n'arrives pas à obéir à Dieu. Toutes les raisons que tu brandis, c'est à cause de ça. Et ce qui fait mal, c'est que des fois, cette femme que Dieu t'a donnée devient une idole. Cet enfant que Dieu t'a donné, ce ministère que Dieu t'a donné, devient des idoles. Pourquoi? Parce que au lieu de choisir d'obéir à la volonté de Dieu, quelquefois, tu vas choisir d'aller remplir cet intérêt-là, de nourrir ce besoin que tu as, de nourrir ce besoin que tu as. Et le Seigneur nous dit, choisis l'obéissance. Donc, quels sont donc les mystères de la soumission? On parle de quoi? C'est quoi les mystères de la soumission? Jusque-là, on ne comprend pas. Cela nous ramène au sacrifice d'Isaac. Elle témoigne de la contrainte. Quelqu'un peut dire de la contrainte. De la contrainte de soi, mais de la confiance inconditionnelle et totale à Dieu. Je contrains mon confort, je me contrains dans mon confort, mais je fais un pas vers la confiance inconditionnelle de Dieu. La raison de la soumission, c'est la confiance en Dieu. Je ne me soumets pas parce que on a mis une revolver sur ma tempe, si je n'obéis pas, on me tue. Non, non, non. Je ne me soumets pas parce que c'était une obligation, c'est une loi qui a été décrite. Je me soumets parce que j'ai confiance. Est-ce que tu as confiance en Dieu? Est-ce que tu as confiance en Dieu? Alléluia. Au fait, c'est la nature de Dieu qui entre en fusion avec l'homme à travers la soumission. L'homme n'est pas naturellement apte à se soumettre, mais il est en train d'entrer en fusion avec une réalité divine. C'est là que ça fait mal. Très souvent, la soumission fait couler des larmes. Alléluia. Toute ma vie, j'ai été dans l'église parce que moi, je suis fils de pasteur. Mais il y a 19 ans, j'ai vécu des réalités dans ma vie personnelle qui m'ont poussé à faire le pas vers la conversion. À dire oui à cette annonce de l'évangile que j'entendais, ça faisait longtemps. J'ai l'habitude de dire, moi, j'étais dans l'église, je servais dans l'église avant de me convertir. Je servais l'église, mais je servais pas Dieu. Il y a une différence entre servir Dieu et servir dans l'église. Mais qu'est-ce qui se passe en 2005? C'est que je contracte une blessure dans une relation amoureuse. D'où je viens, les hommes n'ont pas trop le droit de pleurer, hein. Mais la réalité, c'est que nous sommes des humains, que nous avons des blessures. Nous contractons des blessures. J'ai été trahi dans une relation. Et c'était dans cette condition-là. Avant de parler de ça, le Seigneur m'exigeait une chose. Il fallait que je puisse quitter mon style de vie. Et c'était clair pour moi quand j'ai voulu approfondir ma relation avec le Seigneur. Il m'a parlé de deux choses. C'est deux choses qui définissaient ce que j'étais en train de faire. Il y avait d'une part le rap. Je suis en train de faire le rap. Rien de ce que vous connaissez là. Moi, c'était les insultes. Je sais pas trop là. C'est heureusement que c'est pas à la télé. Il fallait que je laisse le rap et il fallait que je laisse la copine avec qui j'étais. Parce que la relation n'était pas agréable au Seigneur. Je devais abandonner les deux. Le rap, même si j'étais attaché, je me suis dit, non, je laisse. La fille, je m'en vais. Je lui dis, ok, là, j'ai l'impression que je vais devenir un peu plus sérieux avec le Seigneur. Mais attends-moi. Juste dans quelques temps, là, on va reprendre la relation. On fait juste une pause. On fait juste une pause dans la relation. Puis, je veux revenir. Frère, ça n'a pas pris 24 heures, je suis revenu vers elle. Je n'arriverai pas à rompre cette relation. Et c'est elle qui m'a aidé parce qu'elle m'a dit, je suis pas une balle de ping-pong là, tu viens, tu dis, ça va pas, puis après, tu reviens. Donc, vu que tu m'avais déjà dit que ça ne va pas, vas-y, va faire ton affaire avec Dieu, moi je veux plus. Elle m'a aidé, c'est dans ce contexte-là que moi je suis venu au Seigneur. Mais malheureusement, je me suis pas laissé guérir par le Seigneur. Il y a des gens comme ça qui viennent pour cacher leur douleur, pour cacher ce qu'ils sont. Vu que je suis fils de pasteur, on m'attendait depuis longtemps quand je suis venu, turbo-réacteur dans l'évangile. Je suis là, à prêcher à 5 heures du matin. Repentez-vous. Je suis là, je lis de la courage, je lis de l'intercession. En 3 ans, je suis devenu l'assistant du pasteur. Rapide là, donc transformation radicale. Mais
je ne me suis pas laissé guérir par le Seigneur. Il y a un texte que j'aime de ce texte qui est qui dit dans Marc chapitre 3, il dit, il les a appelés les 12 pour être avec lui et ensuite pour les envoyer servir. Plusieurs, nous ne voulons pas payer le prix de être avec lui. Et nous allons tout de suite vers aller servir. La Bible est très détaillée. Quand tu vois un mot devant l'autre mot, c'est parce que ça a une priorité. Et très souvent, on se leurre. Le Seigneur donne plus d'importance au temps passé avec lui que le temps pour le servir. Prenez un peu les professeurs pour qu'ils préparent un cours qui va dispenser pendant 1 heure, mais ça va lui prendre 3 heures de préparation. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un temps où tu dois toi-même être imprégné de la présence de Dieu, toi-même être imprégné de la guérison avant de guérir les autres, toi-même être délivré avant de délivrer les autres, toi-même être enseigné avant d'enseigner les autres. Moi, je parlais, je prêchais, les gens se convertissaient. Il y en a qui sont devenus pasteurs ordonnés avant moi. Mais je suis venu à l'église, je ne faisais que servir, mais je ne m'étais pas laissé guérir par Dieu. Il a dit, venez à moi. Plusieurs sont venus à l'église, mais qui sont pas venus à Dieu. Venir à Dieu, c'est l'exposer ton état. Il dit à la femme samaritaine, si tu reçois l'eau que j'ai à te donner, des fleuves d'eau de vie couleront dans ton sein. Ces fleuves d'eau ont en elles la guérison. Ces fleuves d'eau ont en elles la capacité. En fait, l'eau représente l'esprit, mais quelquefois aussi la parole. Si elle est vraiment en toi, elle fait le travail. Elle te transforme de l'intérieur. Moi, j'avais la connaissance théologique. J'avais l'application. J'ai un père docteur à la maison. J'ai un père évêque. Il est pasteur depuis, je ne sais pas, avant que je naisse. Donc la théorie, j'en avais en masse. Mais la parole n'avait pas pénétré mon être. Qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, ça a pris près de 13 ans pour que l'eau de vie puisse s'imprégner dans ma vie. Et ces 13 ans-là, j'étais dans l'église. Serviteur, assistant, pasteur, leader, chantre. Il sort des CD. Tu sors plein d'affaires. Mais je n'avais pas été changé par cette parole. Ça ne m'avait pas guéri. En fait, je ne me suis pas laissé guérir. D'ailleurs, j'étais en train de faire le déni de la blessure. Je n'étais pas conscient ou soit je me voilais le visage. Je ne me suis pas laissé guérir. En fait, moi, Dieu a fait fort là. Ce qui m'a réveillé, moi, c'est une autre blessure. Cette fois-ci, 6 ans après, on est au Canada. Moi, je suis arrivé en 2009 et ça se passe en 2011. Presque une relation similaire, là, une relation qui commence. J'étais à fond dans la relation. Après 1 mois, la fille te dit, je pense qu'on s'est embarqué un peu plus trop vite dans la relation, ainsi de suite. J'étais pas encore prêt. Donne-moi un peu de temps. Elle a fait une rupture politique. Hot level. J'ai pas vu ça venir. Elle a rompu la relation. Et même pas quelques jours après, je la vois avec quelqu'un d'autre. Mais sœur, pourquoi t'as dit oui? Pourquoi t'as dit oui? T'es juste venu me faire du mal. Je me suis retrouvé dans la voiture d'un de mes amis et j'ai pleuré dans la voiture. Il m'a laissé. Il est parti avec quelqu'un d'autre. C'est venu réveiller la première blessure que j'avais eue en 2005. Moi, dans mon cas, ça a travaillé en moi le côté négatif. La blessure m'a changé. Ne voulant plus qu'on me fasse du mal, je suis devenu le contrôleur, le trop protecteur et jusqu'à devenir celui qui trompe en premier. Il prend des garanties. Tu vois, les gens, le frère, il a 3. Je jumelle, je regarde. Ok, ça c'est première sœur A, sœur B et sœur C. On va voir qu'est-ce qui va marcher. Et je le dis comme ça en riant. Mais oui, je suis devenu un manipulateur, un menteur de haut niveau avec Bible à la main. Et dans mon cas, moi, ça m'a conduit jusqu'à perdre la foi. En fait, c'est rendu à un moment donné où, vu que je ne voulais tellement pas ressembler à ce frère qui était un pied dedans, un pied dehors, je me suis dit, tant à être, je vais aller 2 pieds dehors. Ça a commencé par dire, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Ça a commencé par dire, Seigneur, pourquoi tu permets que ça arrive? Jusqu'à ce que ça devienne, Seigneur, est-ce que tu existes même? Est-ce que tu existes même? Bon, ce genre de choses, les gens ne connaissent. Évidemment, j'ai vécu la dépression, mais beaucoup de personnes ne parlent pas de ça. Un frère d'église, toi, tu as prêché les gens. Comment tu vas parler de la dépression? C'est ça qui est arrivé. Et bien évidemment, il y avait personne pour m'aider. Il y a un côté négatif dans l'église, c'est que quand on connaît les frères, quand je suis venu au Canada, tout le monde disait, ce frère a le feu, ce frère a le feu. Regarde, il était venu là, ça avait commencé en esprit, maintenant c'est rendu dans la chair. Mais personne ne t'accompagne, personne ne t'écoute. Ce qui est important dans cette histoire, c'est que j'ai voulu suivre sans me soumettre. Plusieurs ont suivi sans leur soumettre. Gloire à Dieu, je suis pas comme Judas, parce que lui aussi il a suivi sans se soumettre. Là où on a posé les mains, Judas était là. Là où on a allé évangéliser, Judas était là. Il a accompli ça. Il y a des gens qui se sont convertis par Judas. Il a annoncé l'évangile. Les miracles sont venus. Mais comment Judas a fini? Frère, suivre Dieu, ça exige se soumettre à Dieu. Suivre Dieu exige se soumettre à Dieu. Quand je parle des mystères de la soumission, très souvent, on a l'impression que Dieu va nous demander de nous soumettre sur des choses évidentes. Mais des fois, c'est pas évident. Des fois, la soumission te prend ton être entier. Des fois, la soumission te prend les larmes, mais les larmes de sang. Imagine-toi qu'est-ce qui s'est passé à Gethsémane. Le prix de la soumission que Jésus devait payer. Est-ce que vous vous imaginez au prix du sang, de la sueur du sang? Je sais pas
pour vous, mais certains pasteurs, à cause de la compassion des âmes, à cause de cela, on se retrouve deux fois, je dis même pas à prier simplement, mais à languir, à pleurer, fait comme si tu es en train il y a le sang qui veut sortir de toi, tellement tu as soif que le Seigneur puisse visiter le peuple de Dieu, tu as soif que quelque chose puisse arriver. Le prix de la soumission. Et la soumission n'est pas toujours que Dieu te dit quelque chose et toi tu n'es pas d'accord, tu dois te plier à cela. Essaye d'analyser un peu ce texte de Marthe. Essaye de comprendre ce que le Seigneur lui demandait, la réalité dans laquelle Marthe était. C'était quoi que le Seigneur demandait à Marthe concrètement? Moi je te propose que le Seigneur disait quelque chose du genre, Marthe, laisse-moi arranger les choses. Go Marthe, laisse-moi arranger les choses. Écoute, je t'en veux pas. Tu veux juste me reconforter. Là c'est Marthe qui répond. Je sais que tu veux juste me reconforter. Il y a des gens qui répondent comme ça à Dieu. Tu me dis des choses par gentillesse. Je sais. Tu veux juste me reconforter. Donc, moi avec mon frère, il y a juste des retrouvailles au paradis. Ça voulait dire ça, la phrase du genre, je sais que je reverrai mon frère à la fin. Ça veut dire ça. Je sais que tu n'es pas mal intentionné, Jésus. Tu es un bon gars. Mais, là, laisse-moi juste faire mon deuil. Laisse-moi juste faire mon deuil. Et Jésus le regarde avec la même empathie, la même amour. Marthe, juste soumets-toi à ma volonté. On le réalise pas, frère. As-tu déjà parlé à une dame qui vient de parler de son frère? On réalise pas l'état dans lequel Marthe était. Qui tu vas écouter? Mais dans cette situation-là, le Seigneur te dit, oui, je comprends ça. Mais le problème, c'est que toi, tu regardes tes réalités humaines. Tu es en train de regarder la dimension selon ton intelligence. Moi, Dieu, j'ai un angle de vue que toi, tu ne vois pas. Il y a des choses que tu ne vois pas. Fais confiance en moi. Et juste soumets-toi à ma volonté. Oh, mais il sent déjà. Ça, c'est ce que tu sais. Tu sais qu'il sent déjà. Mais entre ce que toi, tu sais et ce que moi, Dieu, je sais, il y a un grand fossé. Viens et monte vers mon angle de vue. Quand tu as un fils, tu as un enfant, il y a des choses qu'il ne voit pas. Toi, tu le vois. Viens et emprunte mon angle de vue. Soumets-toi à ma volonté. Bien-aimé, la soumission est la chose qui te rapprochera de Dieu comme jamais. Est-ce que tu n'as pas encore atteint un certain niveau dans ta consécration avec le Seigneur? Dans ton service? Dans ton adoration, maman Joël? Oui, hier, tu avais chanté cette chanson et ça avait fait trembler les gens, mais aujourd'hui, Dieu ne veut pas. Oui, tu es tellement forte dans telle chose, mais aujourd'hui, Dieu ne veut pas. Le prix de la soumission, c'est de rejoindre l'angle de vue de Dieu. Rejoins l'angle de vue de Dieu. C'est pas toujours évident. Je le sais que c'est pas toujours évident. Mais rejoins l'angle de vue de Dieu. On parle de la volonté de Dieu. Pourquoi ça ressemble comme si je parlais de la foi? Je vais vous dire que c'est interlié. Je vous disais tout à l'heure que la volonté de Dieu se fait en faisant confiance en Dieu. Alléluia. C'est la confiance en Dieu qui fait la différence. Mais c'est le prix de cette confiance en Dieu est le brisement. Quelqu'un peut dire le brisement. Le brisement, c'est le prix à payer pour cette confiance en Dieu. Et il y a des situations qui révèlent ce brisement. Et c'est ces situations qui te permettra d'être brisé. Mais nous, dans notre cas, on prend ces situations comme des raisons pour ne pas obéir. Mais c'est des situations à travers lesquelles je veux te briser. Je donne des exemples. Il y a des fois des situations de contradiction. Situation de contradiction. C'est une situation que l'Éternel permet afin de te briser. En parlant de contradiction, j'ai l'habitude de donner l'exemple du psalmiste qui est en train de d'écrire dans Psaume chapitre 63. Il est dans le désert. C'est un psaume qu'il a écrit dans le contexte du désert. Puis il dit, mon âme a soif. Pas d'eau, mais de Dieu. Apparemment, mon besoin, c'est de l'eau, mais toi, tu connais mieux. Apparemment, ce que je ressens, moi, c'est la soif, mais mon âme a plus soif. Je choisis de détourner ma soif d'eau et de mettre en exergue la soif de Dieu. Quelqu'un n'a pas compris. Je suis en train de dire que je choisis de me détourner de mon ressenti, de ce que moi, je suis capable de capter dans mes 5 sens pour aller vers les besoins de Dieu. Car il a la réserve pour ta vie. Quelqu'un peut dire, il a la réserve pour ma vie. Situation de contradiction. Il y a des situations de douleur comme Abraham. Abraham, mon fils, mon seul fils que Dieu m'a donné à la vieillesse, je dois le donner à Dieu. Mais tu sais pas qu'il ne va pas te laisser le tuer. Tout ce qu'il veut, c'est que tu lui tues dans ton cœur. Que tu dépendes de lui, que tu lui dis, j'ai tellement confiance en toi que je te donnerai tout. J'ai tellement confiance en toi que la seule chose que j'ai, je te le donne. Parce que si tu es capable de me demander ce que j'ai là, c'est que tu es capable de me donner plus que ça. Alléluia. N'est-ce pas que Jésus dit que celui qui est capable de perdre pour moi son père, sa mère, ses biens, tout ce qu'il donne dans le siècle présent, il aura au centuple et dans le ciel encore plus. Confiance en Dieu. Alléluia. Il y a aussi des situations de souffrance. En fait, la Bible est pleine des situations de souffrance. Adam devait sortir la terre tout entière. Son fils a été tué. Le deuxième, il n'y en avait pas encore 12, il n'y en avait même pas encore 13. Le deuxième a été tué. Pas par un étranger, par son propre fils. Plusieurs partiront à la dépression. Plusieurs arrêteront la course là. Mais ma Bible me dit que Adam connut sa femme Ève. Et ensuite, ils eurent sexe. C'était une décision. Il fallait se décider que le deuil est fini. Là, je dois partir.
Plusieurs d'entre vous, vous êtes coincés sur le deuil de Abel. Pendant que le Seigneur continue, il est en mouvement. Le Seigneur est en train... Toi, tu dis, il m'avait donné, non, il a arrêté ça. Ça veut dire qu'il a changé d'avis. Qui t'a dit qu'il a changé d'avis? Pourquoi tu t'arrêtes sur la perte d'Abel? Pourquoi tu t'arrêtes? J'ai commencé ma prédication. Pourquoi tu t'arrêtes sur la perte d'Abel? Pendant que le Seigneur a pour projet de te donner Seth et plusieurs autres après. Se soumettre à la volonté de Dieu. Après Seth eut un enfant qui s'appelle Enoch. La Bible dit, et c'est ainsi qu'ils commencèrent à invoquer le nom de l'Éternel. Ils se sont réactualisés aux besoins de Dieu. Le monde actuel a besoin d'invoquer. Quelqu'un pourrait dire, il y en a qui pourraient dire entre eux, nostalgie d'Éden. J'y n'étais pas, mais je raconte ce que maman Ève nous avait dit. Elle a dit qu'il y avait des fruits, que c'était bon, mais il y a quelque chose qui a changé. Plusieurs sont restés focus sur la gloire d'hier. On avait vécu ceci avec le Seigneur. On avait vécu cela avec le Seigneur. Mais la saison a changé. J'ai une nouvelle pour tout le monde ici. La volonté de Dieu s'actualise. Ce qu'il a dit hier, il peut changer aujourd'hui. Ce qu'il a dit hier, il peut le modifier aujourd'hui. Ne sois pas religieux, sois obéissant. Il y a une différence entre la religion et l'obéissance. Choisissez d'invoquer le nom de l'Éternel parce que Éden est passé. Vous n'irez plus à Éden. Maintenant, c'est rendu que l'homme doit avoir le besoin d'invoquer le nom de l'Éternel. C'est ainsi qu'ils commencèrent à invoquer le nom de l'Éternel. Continuons dans l'histoire. Qui vous dit que Noé n'avait pas d'amis? Qui vous dit que Noé n'avait pas des gens qu'il aimait? Mais il entend Dieu lui dire, construis une barque et ensuite moi je sauverai toi. À travers toi, je ferai une autre nation. Qui vous dit qu'il n'avait pas de protestation? Qui vous dit, mais soumets-toi à la volonté de Dieu. Ça lui a coûté de pouvoir oublier le reste du monde et s'attacher au projet de Dieu. Je parle prophétiquement à quelqu'un. Il y a quelqu'un que l'Éternel est en train de parler. Il lui dit, moi je te dis, construis l'arche. Et avec l'arche, tu vas commencer quelque chose. Toi, tu regardes, mais l'autre. Ce texte de la Bible, des fois, ça m'énerve. Jésus est avec Pierre en train de parler et Pierre qui demande, et alors l'autre? Mais Pierre, si je dis qu'il reste là jusqu'à la fin du monde, toi, qu'est-ce qui... Ça te sert à quoi d'avoir cette information? Pourquoi tu regardes pour l'autre? Soumets-toi à la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un est capable de payer le prix de la soumission? Après Noé, parlons d'Abraham. Avant même le sacrifice d'Isaac, quitter son père. Non, la Bible dit ceci. Quitter sa patrie. Quitter la maison de son père. Quitter son pays, sa patrie et la maison de son père. Le pays peut être le conjoncture dans lequel tu vis. Mais la patrie, c'est la culture. La culture dans laquelle tu vis. C'est une résolution qui changeait la vie d'Abraham. Abraham devait quitter la culture. Nous nous sommes attachés à la culture. La soumission à Dieu, très souvent, c'est de le suivre en laissant la culture. Et il dit, quitte la maison de ton père. Tu es déjà marié, mais tu touches mentalité. Oh, mon père, ma mère faisait ceci à mon père. Mon père faisait ceci à ma mère. Quitte ta maison, quitte ta bâtisse. Ça demande de la soumission à l'instruction de Dieu. Si j'avais 3 heures, j'aurais exemple par exemple, je vais vous retracer toute la Bible. Tout est une question de soumission. Tout est une question de soumission. Néhémie, ils sont en esclavage, ils sont sous l'autorité d'une nation païenne. Néhémie a une bonne position dans cette autorité-là, mais il doit quitter cette position-là pour aller reconstruire le temple de l'Éternel. Il doit laisser là où il est. Quelqu'un va dire, mais toi tu es fou, tu es à l'aise là où tu es. Parce que ça n'a pas fini la domination. On continue, on est sous la domination. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il demande au roi, il doit retourner pour rebâtir les temples. Et quand il retourne, il sait qu'il va avoir du succès. Sambala Tobija vient, il leur dit, nous rebâtirons, vous n'aurez ni part ni souvenir. Gédéon, il doit aller en guerre, mais le Seigneur le réduit le nombre. Réduit le nombre. Méthode de clarification. Allez boire de l'eau, on va voir ceux qui vont l'appeler comme condition de qualification. Mais suivre et être soumis à la volonté de Dieu. Être soumis à la volonté de Dieu. Daniel à Babylone. Tout le monde est en train de fléchir les genoux. C'est sûr qu'il y avait des Juifs qui ont fléchi les genoux. Mais lui, dans sa position, même s'il était contraint à aller dans le fosse au lion, il dit non, je ne fléchirai pas les genoux. Beaucoup sont actualisés. J'ai appris qu'il y a une église grande à l'église, je ne vais pas citer le nom. Une grande église en Amérique qui laisse aller à Facebook. Facebook devient administrateur de leur église. Facebook décide de quel message ils vont prêcher. Ils sont, je sais pas, ils appellent ça partenariat, tout ce qui concerne leur dîme. Ils sont gérés par Facebook, c'est ça. Gérés. Ça veut dire qu'on te met comme ça la main comme ça dans la bouche. Ça veut dire demain, tu vas prêcher ce qu'on te dit de prêcher. Il s'est actualisé à des limites. Combien de personnes pendant la pandémie, je veux pas choquer mon Zambé. Regardez la pandémie, c'est qu'on est devenu. On se conforme à ce que les gens disent. Pendant qu'on doit rester soumis à la volonté de Dieu. Daniel a dit non, moi-même s'ils vont me tuer. Moi là, je ne veux pas m'agenouiller devant d'autres autorités. Et que dire de notre Seigneur Jésus-Christ? Je vous ai parlé de toute la Bible. J'ai juste épinglé. Il y a d'autres exemples, mais à faute de temps, je ne peux pas citer. Jésus se retrouve à Gethsemane devant tout le sacrifice qu'il y a. Parce que, breaking news, Jésus était humain. Jésus était humain. Jésus sentait la douleur. Mais il dit, pas ma volonté, mais ta volonté. Pas ma volonté, mais ta volonté. Pas ma volonté, mais ta volonté. Au fait, ta volonté, elle est toujours meilleure. Elle a toujours été meilleure.
Le simple fait, c'est juste, là, en fait, ce que je devais réaliser depuis tout ce temps, c'est que je suis humain et que tu es Dieu. Lève-toi dans la présence de Dieu.